Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de mai 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendant, signe lunaire, signe Vénus en taureau, et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis taureaux, qu'est-ce que je ressens? Il y a peut-être au niveau du chakra sacré, donc là c'est donc tout ce qui est désir, envie, plaisir, etc., qui est peut-être un petit peu, j'entends disloqué. Bon, bloqué, disloqué. Il y a des enrouages. Je prends les mots comme ils viennent, hein, non, voilà. Alors, est-ce que dans vos énergies, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez suffisamment ancré, serein, tranquille, posé et surtout bien ancré? Parce que par rapport à vos tirages, j'ai l'impression que vous êtes en quête de vous-même, de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu à la recherche de vous-même. Alors, il y a de la famille, il y a les relations sentimentales également. Et j'ai l'impression que vous êtes enroué dans ce genre de mémoire erronée qui, au fur et à mesure, en fait, attire ce que vous ne voulez pas, du coup. Alors, avec l'oracle du petit Ho'oponopono, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Et bien là, j'ai l'impression que vous êtes encore en plein dedans. Peut-être que vous n'assimilez pas ce que sont les mémoires erronées. Pas encore en tout cas. Et en fait, c'est au fur et à mesure peut-être des schémas répétitifs que vous vivez, que vous reproduisez les mêmes schémas par rapport aussi à une lignée familiale. Bah, ça peut être ça aussi parce que en fait, c'est comme si on vous inculquait des habitudes depuis toujours et que vous vous dites, bah, c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Vous voyez ? Et pareil au niveau relationnel, peut-être que vous avez enclenché certaines habitudes et du coup, pour vous, c'est normal, alors que pas du tout. Ça devrait pas être comme ça. Alors, l'énergie principale pour vous, amis taureaux, j'ai le monde, mais il est à l'envers. Donc pour moi, c'est vraiment une personne qui n'est pas bien dans sa peau, qui a du mal, on va dire, à s'épanouir et à s'ouvrir aux autres. Alors, est-ce que c'est par rapport aux relations passées? C'est possible, vraiment. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Et c'est peut-être pour ça, justement, que j'ai la trahison. C'est qu'il faut surmonter ses peurs et ses angoisses. Il faut surmonter aussi ces blessures de trahison parce que ça vous... J'ai l'impression que ça vous... Limite, ça vous... Alors, je vais pas dire que ça vous empoisonne votre vie, mais ça vous pollue. Mais c'est vraiment... Alors, je sais que le taureau est quand même... je vais pas dire rancunier, mais... voilà. Faut pas... Le taureau, faut pas lui faire à l'envers. Sinon, il s'énerve. Voilà, et ben là c'est à peu près pareil, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu enfermé sur vous-même. Est-ce que c'est dû par le fait justement que toutes ces trahisons, bah, ça vous a un petit peu déstabilisé au niveau aussi énergétique, au niveau ancrage et le chakra sacré? Comme je disais, c'est peut-être des personnes qui vous ont, que ce soit au sentimental, mais que ce soit familial ou professionnel, qui vous ont peut-être un petit peu rabaissé, humilié, et qui vous ont fait perdre confiance en vous, et ce besoin de s'isoler.
Donc, comme je disais avec l'oracle des météores, le chakra sacré. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment porter des pierres de couleur orange ou porter un peu de orange sur vous. Alors, il y a plusieurs versions, côté droit, côté gauche. Personnellement, moi, je suis droitière, donc je le porte du côté droit puisque c'est pour moi, et côté gauche, c'est pour les autres. Mais au niveau que ça agisse sur le personnel, donc sur soi, moi, je le mets du côté droit. Après, voilà. Et il y a de la cornaline. Alors, l'ambre, c'est pas vraiment une pierre, c'est une résine. Mais la cornaline, la calcite orange aussi, pourrait très bien vous aider de ce côté-là. Donc, mais vraiment de travailler le chakra sacré, vraiment sur 21 jours. Je sais qu'il y a de l'hypnose et de la méditation qui font travailler justement ce chakra-là. Et vous pouvez également vous aider, donc comme je vous disais, des pierres et porter aussi de l'orange, manger un peu tout ce qui est couleur orange, genre carottes, poivrons. Là, en plus, c'est les grillades. Oui, il fait beau, il faut en profiter. Il y a quoi? Il y a des oranges. Bon, peut-être pas les clémentines, mais voilà. Les abricots quand ça sera le moment. Mais voilà, mettez de l'orange dans votre vie. Mettez de la passion, mettez du désir, mettez de l'envie. Alors, pour l'oracle des 7 énergies, j'ai la racine de l'abondance. Donc, pour moi, on vous demande vraiment de vous réancrer, de vraiment être dans cette stabilité à toute épreuve. Parce que plus vous serez stable et ancré, et plus, en fait, vous allez un petit peu modifier, comment je pourrais dire, ce qui vous entoure. C'est-à-dire que plus vous serez ancré, je vais prendre l'exemple du chêne avec ses grosses racines. Et ben le chêne, il est tellement énorme et ses racines énormes, pas que je crois que même une tornade le déracine pas. Bah, après c'est un exemple, c'est l'image, voyez. Et ben là c'est pareil. Plus vous serez ancré et plus les personnes qui essaieront et tenteront de vous la faire à l'envers ou en tout cas de vous trahir, de vous rabaisser, humilier, ben en fait ça va plus vous atteindre. Plus vous allez faire ce travail-là, et moins ça va vous atteindre, et plus vous pourrez atteindre vos objectifs. Je sais pas si vous suivez, je sais pas si vous me suivez, mais l'idée en fait elle est là, c'est vraiment de retrouver cette confiance et ce que vous avez envie, ce qui vous anime. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai la roue de la fortune, chance et bon timing. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de... Tout arrive pour une bonne raison. Et tout arrive au bon moment parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et même si on pense avoir le contrôle de ses pensées, de ses choix, etc., il y a toujours quelque chose au-dessus et c'est toujours au bon moment. Alors bizarrement, par rapport à votre tirage, je vous dirais que peut-être justement cette trahison, et parce que je l'ai 2 fois quand même, hein, avec l'oracle des miroirs et l'oracle rêve du chaman. Je pense que même si peut-être pour certaines certains ou certaines, peu importe, vous êtes en train de vivre peut-être une espèce d'idylle, que pour l'instant vous êtes, on me dit, vous jouez entre le chaud et le froid. Ok. Mais attention, parce que même si vous avez l'impression que ça c'est bien, il y a quelque chose derrière. Alors est-ce que je ne sais pas pourquoi, parce que c'est ça qui me perturbe, c'est que par rapport à votre carte, il y a la rencontre, il y a quelqu'un, vous avez des amis en commun, et la passion elle est là, en tout cas pour vous, il y a ce désir, mais je vois de l'instabilité, il y a de l'instabilité. Alors, est-ce que ce serait une triangulaire? J'ai l'impression que c'est une triangulaire, c'est très compliqué. Alors,
ou un quatuor aussi, c'est possible, hein, parce que vous pouvez être en couple, l'autre peut être en couple aussi, et c'est très problématique. Surtout en plus si vous avez des amis en commun, donc c'est encore plus problématique parce que c'est moins discret. Après, je dis attention, je ne cautionne pas, je ne valide pas. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, moi vous voyez, déjà c'est compliqué. Allons plus simple. Alors, la carte de la gratitude, j'ai la quête. Est-ce que cette personne-là, vous n'aurait pas essayé justement de vous mettre le crapin dessus parce qu'elle vous voyait un peu fragile, un peu sensible, un petit peu mal justement, et qu'elle essaye de grappiller, que ce soit volontaire ou pas, mais j'ai un doute sur le non, sur un volontaire, même si c'est inconscient, il y a toujours une part de vérité, donc quelque part, voilà. Bon, j'ai la quête. La quête, pour moi, c'est savoir où vous en êtes, qui vous êtes. Vraiment, sur votre tirage à vous, à mi-taureau, c'est qui je suis, où je vais. Et en fait, vous mettez vraiment ces questions pour savoir faire un bilan, de savoir où vous en êtes vraiment. Et de savoir, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ça vaut le coup d'avancer? Est-ce que je fais pas une erreur? Vous voyez, c'est vraiment... est-ce que j'ai pris ou est-ce que je vais prendre la bonne décision? C'est vraiment une quête sur soi. Je pense que déjà, vous avez du mal peut-être à vous découvrir, à savoir qui vous êtes. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé à la quête 17. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, je trouve que cette carte, elle va bien avec le nombre 17. Allez savoir pourquoi. Je vous laisse le prendre en capture d'écran. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, parce que moi, des fois, je vois un peu flou sur l'écran. Donc, j'espère que vous verrez. Et vous pourrez vibrer ce message pendant 21 jours. L'affirmation. Je suis reconnaissante de ma capacité à apprendre de nouvelles choses. Cherchez des disciplines ou des loisirs qui vous passionnent. Lorsque vous recherchez activement à apprendre, vous développez votre mémoire, votre confiance en vous et votre créativité. Vous améliorez votre esprit d'initiative et votre motivation et vous vous sentez plus positif. De nouvelles expériences, un nouveau savoir-faire ou de nouveaux apprentissages ajoutent de la richesse à votre vie. De nouvelles connaissances constituent des récompenses en soi et le temps que vous consacrez à trouver vos passions vous conduira peut-être à entrer en lien avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux que vous. Apprendre quelque chose de nouveau peut stimuler votre enthousiasme et votre énergie positive. Il existe de nombreuses manières d'apprendre. Grâce aux cours en ligne ou aux vidéos éducatives, l'auto-apprentissage devient de plus en plus possible. Vous pouvez également trouver des livres qui contiennent ce que vous souhaitez apprendre. Si vous consacrez 15 minutes chaque soir à la lecture, vous serez peut-être étonné de la rapidité avec laquelle votre esprit s'élargit. Vous pouvez aussi écouter des livres audio lorsque vous voyagez, surtout lorsque vous avez de longs trajets à faire. Débarrassez-vous de toutes les habitudes qui vous font perdre du temps ou qui vous distraient pendant la journée. Il peut s'agir de regarder constamment la télévision, jouer à des jeux vidéo ou consulter les réseaux sociaux sans arrêt. Soyez enthousiaste et passionné à l'idée de la prochaine chose que vous allez apprendre. Alignez votre désir d'apprendre avec un domaine qui vous passionne ou vous intéresse vraiment, vous encouragera à aller au bout de votre apprentissage et à réaliser vos objectifs. Alors, c'est pas vraiment ce que je vous disais par rapport à la quête de vous-même, mais par rapport au monde à l'envers, c'est que comme pour certains, ça parlera pas à tout le monde, que je vous disais que vous étiez un petit peu perdu, que vous vous sentiez pas bien, que vous étiez un petit peu enfermé, justement, ça vous fera peut-être sortir. Et alors, mais c'est normal, les taureaux, ils aiment la bouffe, ils aiment la nourriture. Faites des cours de cuisine. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pourquoi pas faire de la pâtisserie, apprendre la pâtisserie. Vous m'inviterez, n'oubliez pas. Voilà. Même la cuisine, n'oubliez pas de m'inviter. Cuisine, pâtisserie. Je suis dispo pour goûter, il n'y a pas de problème. Je peux être votre cobaye, sans souci.
Alors, oui, donc on parle de cours de cuisine. Alors, pourquoi pas, avec le chakra sacré, de raviver en fait ce côté sexy, ce côté désir, s'enflammer. Alors, attendez, je vais sortir tout ce qui sort. S'enflammer, passion. Pourquoi pas faire de la danse orientale ou de la danse, tout simplement, peu importe, la zumba. Vraiment quelque chose qui vous déchaîne, hein, qui fait sortir ces blocages, de vous, alors je vais pas dire exhiber, mais de vous libérer un peu de ce corps et de vous exprimer via la danse. Voilà, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Faites un vœu avec l'oracle guide du mieux vivre. L'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. On parle de bon timing, donc c'est pas du jour au lendemain. Hein. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande. Que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde, ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. Bon, après, la formulation, je suis pas fan, mais bon, voilà, l'idée c'est que si vous faites un vœu, il faut que ce soit pour le bien de tous. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des répercussions. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai sexualité, instabilité, famille, retard et trahison. Ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai la lune, les fleurs de lys, les étoiles, le trèfle et le serpent. Donc, trahison, serpent, déjà, c'est pas... Et avec l'oracle des rencontres, j'ai amis en commun, engagement, caractère doux, rapprochement et harmonie. Donc, là, j'ai envie de mettre le triangle rouge. Alerte, alerte, alerte. Attention aux personnes qui rentrent dans votre vie, qui se disent prêtes à s'engager, blablabla, blablabla, qui sont tout mielleux. Alors, oui, effectivement, peut-être qu'il y a un rapprochement, mais... attention à leurs intentions. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une triangulaire parce que peut-être que vous êtes en couple et que ça va pas, ça bat de l'aile et que vous dites, vous dites pas, mais cette personne, elle le voit, elle s'est dit, ah, je vais pouvoir l'avoir sous ma coupe. Alors, c'est vraiment l'idée que je déteste sous prétexte parce que une personne se sent pas bien. La personne fourbe va penser qu'elle est faible. Alors pour la majorité, oui, mais c'est pas une raison. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est pas une raison pour en profiter pour l'enfoncer encore plus. Moi je comprends tout, je comprends pas. C'est quoi le but de ce système en fait? Je suis désolée, hein, mais c'est vrai que ça me met hors de moi. Une personne, soit qui est solaire, elle va attirer pareil les manipulateurs pervers narcissiques. Une personne qui est un peu faible et qui se dit ah il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Peut-être que vous imaginez déjà marier des enfants, etc. Peu importe, et que cette personne en fait elle est juste tout simplement émotionnellement indisponible. Peut-être tout comme vous. Parce que ma question, c'est est-ce que vous êtes disponible émotionnellement? Est-ce que vous avez travaillé suffisamment pour vous sur votre confiance, sur l'envie, le désir que vous avez déjà pour vous-même? Parce qu'avec au niveau énergie, le monde à l'envers, c'est quelqu'un qui se sent pas bien. Quelqu'un qui a envie d'être isolé, qui peut-être est en dépression, hein, c'est possible. Ou une personne qui a peut-être... eu une rupture un peu compliquée. Donc moi j'ai envie de dire limite, vous voyez, sexualité, instabilité, famille, retard, trahison.
Alors, est-ce qu'il y a eu une double trahison, que ce soit du côté de la famille, père, mère, grand-père, grand-mère, oncle, tante, peu importe, cousin, cousine, voilà. Ou c'est également par rapport à votre couple qui formait une famille avec des enfants et que ça va pas et que pour l'instant, bah, il y a quelque chose, il y a l'envie d'aller ailleurs. Il y a l'envie de voir si l'herbe est plus verte, voir si, déjà se sentir, est-ce que l'autre peut m'apporter la satisfaction de mon bonheur, de mon bien-être? Est-ce que la question, c'est pas déjà de se la poser à soi-même? Est-ce que je peux m'apporter ce bonheur et ce bien-être? Parce que moi, vraiment, par rapport à ce que je ressens, là, vous voyez, j'ai quand même le cycle lunaire. C'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est intériorité aussi, la lune. Et justement, c'est vraiment, on parle de... alors, c'est étude de la psychologie. Alors, je sais pas pourquoi, mais de lire dans les pensées ou d'être télépathe. Voilà. Alors, je dis pas que c'est vous, je dis pas que c'est l'autre, je sais pas, mais cette connexion, en fait, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Pourquoi on parle de télépathie? Bref, c'est vraiment cet émotionnel et ce mental. Là, vous voyez, les lys, ça peut être symbole de pureté, certes, mais c'est aussi le symbole de désir, de beauté, l'envie de... Et par contre, la stabilité, alors, est-ce que avec votre couple, ça va pas fort? Donc forcément, il y a des manques, il y a des manquements, il y a des manques. Et bah, il y a cette personne qui débarque dans votre vie et puis ça chamboule tout, encore pire. Donc pour moi, après l'étoile, c'est aussi peut-être l'envie qu'on vous reconnaisse. Alors je dis pas que c'est d'être une star, mais dans le sens où qu'on vous remarque. Peut-être que vous étiez en couple depuis longtemps et que l'autre ne vous voit plus ou ne vous voit pas comme au premier jour. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Ou peut-être les personnes qui sont célibataires, justement, bah, peut-être qu'elles se disent personne ne m'aime, personne ne me remarque. Mais est-ce que c'est si important que ça? Pensez, enfin, moi c'est juste des conseils hein, pour vous parce que ça, j'ai un peu traversé ce passage-là aussi il y a quelques années et plusieurs fois même. Et il n'y a rien de tel que de retrouver sa confiance en soi, son envie de plaire à soi-même, de s'aimer soi-même, de s'auto-satisfaire soi-même et d'être en bonne compagnie avec soi-même. Juste que notre compagnie nous suffit. Après, je peux comprendre qu'il y a cette dépendance affective. Ça, je peux le comprendre tout à fait, je le conçois. Même si c'est pas forcément l'idéal dans une relation, parce que forcément, il y en a un qui va plus jouer que l'autre. Je sais pas si... Moi, il y a vraiment cette espèce de trahison que cette personne va faire croire que elle vous veut que pour elle, que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, que elle se voit déjà, mais ça fait même pas... Ça va faire quoi? Même pas 3 mois que vous êtes ensemble. Ou pas, ou même pas, peut-être pas, mais... L'amour se construit petit à petit. Alors je sais que de nos jours, l'amour, ça, c'est un peu un sujet de consommation, mais c'est pas de l'amour. Je suis désolée. C'est juste de la surconsommation, mais c'est pas de l'amour. Le vrai amour, c'est deux personnes qui déjà ont travaillé suffisamment sur elles et elles se rencontrent. Et il y a quelque chose qui se crée. Petit à petit, au fur et à mesure, de fil en aiguille, il y a une alchimie, il y a les énergies aussi, il y a la discussion, la communication, de prendre vraiment le temps d'apprendre à connaître la personne bien longtemps avant. Parce qu'on peut avoir des surprises. Voilà, là je parle en connaissance de cause. Bon, qu'est-ce qu'il y a en d'autres decks là? La chance, le changement, la jalousie. Qui est jaloux? Ah, bah les taureaux, on sait que... hein, voilà. On est très jaloux, les taureaux. Alors, va falloir les modérer un peu le... Ouais, c'est... Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie
que cette personne s'intéresse à vous. Peut-être que vous dites, elle est à moi, et il y a la jalousie, parce que justement, déjà, vous êtes dans cette instabilité de manque de confiance en soi. Mais par contre, cette personne en profite aussi. Et ces personnes, comme je vous disais, est émotionnellement instable. C'est-à-dire qu'elle va à droite, à gauche, elle fuit, hein, littéralement. Elle n'est pas capable de s'engager. Et vous, ça... Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment travailler sur cette blessure de trahison. Mais vraiment, j'ai même limite envie de dire à fond les ballons. Parce que si ça arrive que cette personne vous fasse du mal, au moins vous serez paré. Et c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. Après, vous faites comme vous voulez, mais bon, c'est vos choix. C'est votre vie, c'est vos choix. Après, comme je dis, c'est pas pour tout le monde pareil. Ouais, méfiez-vous des invitations. Oui, parce que vous avez un peu cette âme d'enfant quand c'est tout nouveau. Vous voyez, quand quelqu'un s'intéresse à vous. Alors, je sais pas si vous vous souvenez l'effet que ça fait. On a l'ego un petit peu, voilà, ça, on est un petit peu enfantin, on attend les messages. Mais là, on vous dit vraiment la force. En fait, ça vous regaine un petit peu l'énergie, ça vous rebooste. Mais c'est pas forcément dans le bon sens. Après, c'est comme vous voulez. Alors, pour l'oracle des Médéors, l'évidence. Je suis en train de mélanger les cartes, mon Dieu. L'évidence, ok. Donc, et on est en fin de cycle. Est-ce que vous savez peut-être que justement cette épreuve que vous allez arriver, vous posez cette question de vous dire, est-ce que c'est une leçon que je dois apprendre ou une expérience? Parce que là, j'ai l'impression que c'est bien parti pour que vous disiez ça. Parce que la fin de cycle, c'est aussi, on a appris la leçon, on passe à la leçon suivante. Ça aussi, c'est une fin de cycle. De se dire, je me laisserai plus avoir, je me laisserai plus faire. Par contre, vous voyez, j'ai quand même la croisée des chemins et la rancune. Et là, je me pose la question, c'est, vais-je choisir le chemin de l'amour, de inconditionnel, alors inconditionnel peut-être pas, mais de pardonner les personnes qui me font du mal, mais ça veut pas dire forcément que j'ai envie de retourner avec, hein. Mais la rancune, forcément pour un taureau, on l'a un petit peu quand même, hein. Ça va falloir vraiment, l'apaiser, apaiser vos émotions, les émotions de colère. Ça vous aidera peut-être à traverser justement cette blessure de trahison un peu plus sympathique. Bon, passons, je suis en train de faire bouger tout le truc là. Passons aux 3 cartes des messages des anges de l'amour. Les cartes tombent par terre, c'est pas grave, je ramasserai. Voilà. 1, 2 et 3. Donc vous en choisissez une. Voilà. Parmi les 3, vous pouvez mettre sur pause. Allez. Ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors attention, parce que quand vous demandez à l'univers de vous apporter le partenaire, entre guillemets, idéal, ou je ne sais pas comment vous avez formulé, ça peut être aussi un partenaire pour vous faire travailler certaines blessures. Cette leçon qui n'a pas encore été apprise. Voilà. Ça aussi, je l'ai compris. Voilà. Bon, après, petite anecdote, c'est que moi, une personne, je faisais un soin énergétique. Enfin, une personne me faisait un soin énergétique et elle m'a dit, tant que il y a encore une leçon que tu n'as pas comprise. Donc, elle va se répéter. Je fais, ok, super. Alors moi, forcément, taureau, hein. Je lui dis, ok, bah, je communique avec une personne. Je rentre dans la relation, je fonce dans le tas et j'analyse. Voilà, j'étais en mode analyse. Je dis, ok, j'ai pas compris. Je vais vraiment tout analyser. Je vais vraiment ressentir tout ce que je ressens. Je vais capter les messages qu'on m'envoie parce qu'on m'en a envoyé des messages. J'en prenais compte, mais j'attendais de voir. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un peu têtu aussi, hein. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire ou quatuor, quadriplette?
je sais pas, quadriplète. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et là, on va parler de cette blessure de trahison qu'il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir comprendre, accepter, apaiser et même si c'est pas facile, hein, je sais que c'est pas facile, hein, parce qu'on a toujours cette rancune, cette haine quand quelqu'un nous fait du mal. Mais sachez que quand on ressent ça, l'autre ne ressent rien, ne ressent pas ce qu'on ressent. Donc pensez-y, ça peut vous aider. Voilà, mi taureau, bah, je pensais que ça allait être chouette, hein, mais bon, là, c'est fou, la blessure de trahison, là, c'est costaud. Hein, si on est en triplette ou en quadriplette, en tricouple, quadrucouple, comme vous voulez. Alors, il y en a, ils ont plusieurs couples aussi. Donc, voilà, mi taureau. Bon, on ne se laisse pas démoraliser, on travaille sur soi, on travaille la confiance, l'orange, on porte du orange. Et on s'ancre, très important. Voilà, mi taureau, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!